Alléluia. Merci Seigneur. Vraiment, nous voulons vraiment rester, Seigneur Jésus, attentifs à ta présence ce matin, vraiment sensibles à ton esprit, Seigneur. Saint-Esprit, nous prions, nous crions à toi que vraiment tu puisses faire une œuvre, Seigneur Jésus, une œuvre de changement dans chacune de nos vies, alors que nous ouvrons ta parole, Seigneur Jésus. Nous croyons qu'elle est la vérité. Nous croyons qu'elle nous change, Seigneur Jésus. Guide-nous, ouvre nos cœurs, Seigneur. Brise notre incrédulité et notre manque de foi, Jésus. Et prends vraiment toute la place. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Vous êtes heureux d'être à un rassemblement de l'Église ce matin ? C'est tellement bon de passer du temps dans la présence de Dieu. Et je voudrais vraiment, sans plus tarder, qu'on puisse continuer vraiment dans ce... J'aime pas le mot atmosphère, mais vraiment dans cette sensibilité avec le Seigneur, parce que je crois que le Seigneur veut nous parler, veut faire des changements dans nos vies. Amen. Merci. Et je vais essayer de prêcher très vite ce matin, parce que je ressens le besoin de prier très fort ce matin. C'est compliqué pour un pasteur de prêcher très vite. Vous savez que les pasteurs ne tiennent pas leurs promesses. Mais je sais que le Saint-Esprit va m'aider. Amen. Et ce message est intitulé « Il est temps de vivre les réalités célestes ». Il est temps de vivre les réalités célestes. Et on va lire beaucoup la Bible ce matin. Et si tu ne lis pas la parole de Dieu dans la semaine, c'est ton jour. Parce que ce matin, tu vas te prendre une dose. Et j'espère que cette dose te rendra accro et que tu ne pourras plus faire autrement que de lire la parole de Dieu. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. La parole de Dieu, c'est une drogue gratuite. Elle ne fait pas du mal, elle fait du bien. Amen. Et si tu n'as pas la parole de Dieu, nous enverrons un dealer là-bas pour t'en offrir une. J'essaie de vous faire sourire parce que des fois, le dimanche, on met notre casquette religieuse, vous savez. Allez, on lit la Bible. Venez avec moi dans l'évangile de Marc, Nouveau Testament, Marc 16, 16. On va lire beaucoup de choses ce matin, mais je voudrais attirer notre attention. Marc 16, 16, 18. Celui ou celle qui croira et sera baptisé sera sauvé. Amen. On vous dira tout à l'heure, on a un service de baptême en septembre, c'est cool. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux et celles qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Amen. C'est pas un truc de fou, ça ? Deuxième, Matthieu 10, 1. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et de toute infirmité. Troisième texte, Matthieu 10, 7. Jésus parle à ses disciples qu'il envoie. En chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Rendez purs les lépreux. Expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Acte 11, 21. Je vous ai dit, on va lire la parole de Dieu ce matin. Acte 11, 21. Je donne le contexte, c'est important. L'Église explose, l'Église grandit et elle est forcément persécutée. Et un homme qui s'appelle Étienne est assassiné, d'accord ? Et à partir de ce moment-là, c'est quand même quelque chose de miraculeux, l'Église grandit encore plus. Et il nous est dit, parce qu'ils sont persécutés, les croyants fuient. Je crois qu'ils fuient Jérusalem. Et il nous est dit, or le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Vous n'avez pas envie de dire amen à ça ? Vous n'avez pas envie de dire qu'à Rouen, à Amfreville, en Normandie, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Acte 2, 43. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Acte 5, 12. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants, tous les croyants avaient l'habitude, je ne sais pas quelles sont tes habitudes,
Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple sous le portique de Salomon. Quand on lit tous ces passages, on peut faire deux constats. Il y a deux écoles, deux types de pensée en France. Le premier type de pensée auquel je n'adhère pas, mais il y en a qui le disent, c'est que ces événements étaient réservés à l'Église primitive. Ces miracles, ces prodiges ont eu lieu parce que Jésus a envoyé ses disciples, ses apôtres. Ils ont guéri. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de miracles, mais aujourd'hui, on ne vit plus ça. Personnellement, ça n'engage que moi. Je n'adhère pas à cette idée. Parce que je crois que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais vous rencontrerez peut-être des gens, des chrétiens, qui te disent « Oui, mais non, mais les miracles, oui, il y en a quand même un peu de temps en temps, mais ça, c'est fini, ça. » Deuxième école, ces événements sont pour tous ceux et toutes celles qui disent « Moi, je suis un disciple de Jésus. » Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus ici ? Amen. Amen. Des disciples et des disciplettes ? Il paraît qu'aujourd'hui, il faut tout féminiser. Vous savez, l'écriture inclusive. Comme ça, tout le monde est content. Vivre les réalités célestes, c'est vivre ce que Jésus a dit, c'est vivre l'activité divine et vivre le royaume de Dieu sur terre. Parce qu'on parle du ciel, on parle du paradis, c'est super, hein, c'est cool, mais il y a peut-être des choses à vivre sur terre, non ? À part payer ses impôts, remplir le plein de sa voiture, aller travailler, il y a peut-être des choses mieux que ça, non ? Amen ? Et je crois que vivre les réalités célestes, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est biblique, accessoirement. Je crois que c'est une preuve de maturité spirituelle. Pour ceux qui n'étaient pas là quand j'ai parlé des adolescents, je ne sais pas si certains s'en rappellent, allez voir sur notre chaîne YouTube. C'est une preuve de maturité spirituelle quand je vis les réalités célestes. Et je crois que c'est la seule solution pour impacter le monde aujourd'hui. Moi, je pense que parler de Jésus ne suffit plus. Je vais peut-être vous choquer, hein. Dire à ton collègue de travail, à ton copain de lycée ou de fac, lui parler de Jésus, ça ne suffit pas. Par contre, vivre les miracles de Jésus, ça envoie ça. Vous savez qu'à l'époque, les gens venaient à Jésus. Pourquoi ? Parce que quoi ? Il y en a qui lisent la Bible. Pourquoi les gens venaient à Jésus ? C'est pas parce que c'était le Fils de Dieu, hein. C'est parce qu'ils entendaient qu'il y avait des miracles. Donc ils connaissaient un tel, qui connaissait un tel, qui connaissait un tel. Téléphone arabe. Bah ouais. Sauf que là, c'était vrai ce qu'il disait. Et il venait en disant, non mais je connais un tel qui a été guéri. Et les gens venaient en foule parce qu'il y avait des signes et des prodiges. Et pourquoi c'est dans la Bible que nous lisons tous, j'espère, quotidiennement, et c'est pas dans nos vies ce matin ? Pourquoi ? Et je voudrais partager avec vous 1, 2, 3, 4 raisons pour lesquelles je pense que nous ne vivons pas assez la réalité céleste. Et après, je pense qu'il faut qu'on se mette devant le Seigneur. Numéro 1, nous ne vivons pas ou pas assez ces réalités célestes car nous manquons de foi. Je voudrais faire preuve d'honnêteté ce matin. Personne ne te regarde. Si tu manques de foi, lève la main. Pas grave, hein. Si tu penses être plein de foi, gloire à Dieu, je suis content pour toi. J'ai besoin que tu m'enseignes. Je lis un passage où Jésus est ressuscité, il s'adresse à ses disciples. Puis il dit à Thomas, je crois que je l'ai mis, Ouais, merci. Puis il dit à Thomas, qui n'avait pas voulu croire quand ses copains chrétiens lui avaient dit. Place ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Jésus lui dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et ce matin, si tu viens pour la première fois, la foi, ne cherche pas à avoir des preuves de la foi. Hein. La foi, c'est croire sans voir. Ne cherche pas à l'expliquer. Hein. La foi, c'est croire, c'est la ferme espérance des choses qu'on espère. Je voudrais rapidement partager un témoignage. J'étais en séminaire avec des pasteurs sur la région de Lyon la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Et il y a un frère qui témoigne un témoignage qui m'a impacté. Et juste pour nous montrer qu'on manque de foi et que Dieu veut encore se servir de toi et de moi. Je vais essayer de faire court. Le frère était pas croyant et il décide, vie vraiment scabreuse, très difficile.
et il décide de tout plaquer et de partir en mission humanitaire en Afrique. Okay, il part au Tchad, à N'Djamena. Okay, il part avec une association chrétienne. Cette association chrétienne, chaque année, prenait 10 personnes, 9 chrétiens et un non-croyant. Généralement, ce qui se passait, c'est que le non-croyant devenait chrétien. Ce gars-là était le non-croyant. Il arrive à N'Djamena, je fais court, il rencontre le Seigneur Jésus. Sa vie est changée. Ça ne s'arrête pas là. 10 jours après sa conversion, 10 jours, une fille du centre humanitaire lui amène un petit garçon qui s'appelait Hamad, qui avait 6 ans et demi, qui n'arrivait pas à parler, qui était muet. Elle mange avec lui et dit, écoute, est-ce que ce soir tu peux prier, tu peux voir pour ce petit garçon parce qu'il a un problème, il fait des sons. Croyant depuis 10 jours. Il dit, bah ouais, on mange, amène-le-moi après, dans le camp. Elle l'amène le soir. Ce petit garçon, il avait du mal à parler et il avait des terreurs nocturnes. Quand il se couchait, il montrait la fenêtre, il y avait des espèces de bruits. Et ce frère, Flavien, si tu nous suis, Flavien, que le Seigneur te bénisse là où tu es, croyant depuis 10 jours, hein, notez-le bien. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, il se rappelle, parce qu'il lit la Bible, qu'il lit un passage où Jésus a demandé au mauvais esprit comment il s'appelait. Vous vous rappelez, c'est Légion, il a chassé. Vous vous rappelez un peu de ça pour ceux qui les habillent? Le Saint-Esprit lui inspire ça. Chrétien depuis 10 jours. Il essaye de parler avec le petit garçon. T'as peur le soir? Ok. Est-ce que tu vois des choses? Est-ce que tu pourrais me dire un mot ou quelque chose de cette chose-là? Le petit garçon arrive à dire un mot, un petit truc. Ce gars-là, ce frère, Flavien, il dit, au nom de Jésus, il prononce, il dit, je chasse cet esprit. Il ne s'est rien passé. Il n'a pas crié, il ne s'est pas roulé par terre. Le petit garçon est rentré se coucher. Le soir, en se couchant, il regarde son animatrice. Il montre là où il avait peur. Vous savez ce qu'il dit? Il commence à parler, il dit « les anges ». Les anges. Et ce petit garçon a commencé à parler. Chrétien depuis 10 jours. Et pourquoi en Freville, nous, on se plaint que l'essence, elle est trop chère? C'est pas vrai? On ne vit pas les réalités célestes parce qu'on manque de foi. Numéro 2, nous ne vivons pas les réalités célestes car nous sommes encore trop occupés par l'activité du monde. Qui a un gros planning? Qui est overbooké? Là, les gens ils disent « je ne vais pas lever la main ». Qui travaille beaucoup? Qui travaille trop? Il y en a qui rigolent. Venez travailler avec moi pour le royaume de Dieu, vous verrez si on ne travaille pas trop. Voilà. C'est bien payé par contre. Le Seigneur est bon. Nous ne vivons pas les réalités célestes car nous sommes trop occupés par le monde qui nous environne. Les choses que les gens nous disent, que la télé nous dise, que peut-être mon boss me dit, peut-être que ma femme me dit, que non, mais c'est obligatoire. Non, mais ton cours d'aquagym le jeudi soir, au moment de la rencontre de semaine, tu peux pas t'en séparer de ce cours. On lit ensemble Actes 2, 42, 47. C'est vraiment important. On a besoin de consécration. On parle des croyants. Dès lors, les croyants s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. À écouter assidûment. À vivre en communion les uns avec les autres. À rompre le pain comme on a fait ce matin. Et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. On va un peu plus loin. Tous les jours, d'un commun accord. D'un commun accord, hein. D'un commun accord, pas parce que quelqu'un leur avait dit « il faut que ». D'un commun accord. Ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie. On parle des groupes de maisons, là, vous avez vu? Avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Les gens étaient consacrés, ils vivaient les réalités célestes parce qu'ils avaient fait de Dieu leur priorité. Oui, il faut travailler pour manger. On ne te demande pas de quitter ton boulot, sauf si le Seigneur t'appelle à un appel particulier. Bien sûr, oui, il faut faire tes devoirs, il faut étudier, il faut t'occuper de ta famille. Mais je suis persuadé que si on est franc avec nous-mêmes, il y a plein de trucs qu'on pourrait enlever pour plus lire la Bible, pour plus prier et pour plus aller au rassemblement de l'Église. Ceux qui sont un semblant d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Amen. Un semblant, hein, je ne vous ai pas totalement. Hein. Troisième, nous ne vivons pas les réalités célestes car nous avons peur de l'échec
Et nous n'osons pas. CF, message d'Alexis la semaine dernière. Nous n'osons pas. Vous savez, même les disciples de Jésus ont été en échec. Eux qui ont fait des miracles, ils ont prié pour un petit garçon épileptique, ils n'ont pas réussi à le guérir. Mais nous, on n'ose pas prier pour quelqu'un, on n'ose pas parler à notre collègue de Jésus, on n'ose pas proposer à notre collègue « Est-ce que tu veux que je prie pour toi pour que tu sois guéri ?» Parce qu'on se dit « Si ça ne marche pas, et si ça ne marche pas ?» On a peur de l'échec. Et vous savez quoi? L'échec fait partie de la vie de chrétien. L'échec n'est pas la vie de chrétien, mais l'échec fait partie de la vie de chrétien. Le Seigneur nous stimule et nous aide à grandir. 4e, avant-dernier. Nous ne vivons pas les réalités célestes car nous avons une idée préconçue de ce que Dieu doit faire dans ma vie. Éphésiens 4, 23 nous parle du renouvellement de l'esprit et de l'intelligence pour revêtir l'homme nouveau. Quelque part caché au fond de notre religiosité, j'ai déjà une idée de ce que j'aimerais que Dieu fasse. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il y a un texte que je crois que c'est Alexis qui l'a partagé, qui m'a marqué sur Naaman. C'est toi qui as parlé de Naaman? Oui. Je ne sais pas si la semaine dernière vous dormiez à ce moment-là, mais ça m'a vraiment marqué. Naaman, il a besoin d'être guéri, il va voir le prophète et il dit « Je pensais qu'il se passerait ça, il se passerait ça, il se passerait ça. Manque de peau, il se passe pas ça. » Qu'est-ce que fait Naaman? Il n'est pas content. Et nous, des fois, on a besoin de guérison, on a besoin d'un nouveau job, on a besoin, je ne sais pas, de quelque chose, et on dit bien hypocritement « Oh Seigneur, que ta volonté soit faite. » Par contre, si je pouvais faire comme ça, ce serait cool. C'est pas vrai? On est dans des schémas. Je suis malade, Dieu doit automatiquement me guérir. Gloire à Dieu, je le crois, mais si Dieu, qui est souverain, n'a pas prévu de te guérir maintenant, permettez-moi de vous dire, je suis désolé, si Dieu n'a pas prévu de te guérir du tout, parce qu'il a décidé pour que tu sois un témoignage, mais Dieu est souverain, c'est lui qui a la bonne solution. Mais nous on dit, mais non, mais Seigneur, parce qu'on m'a appris, parce que j'ai lu, parce que je connais un frère qui machin, bah tu devrais faire comme ça. Bah non. Schéma de pensée automatiquement. Ah, soyons vraiment ouverts d'esprit pour le Seigneur, mais beaucoup plus que ce que nous disons. Enfin, le plus important, je termine par le plus important. Nous ne vivons pas les réalités célestes car nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Vous savez, mon cœur vraiment pour notre assemblée, je dis notre assemblée, c'est celle de Dieu, mais c'est qu'on soit tous remplis de feu et du Saint-Esprit, quoi. On soit mais on fire, quoi. On soit mais remplis de feu, pas juste... Je sais même pas comment dire, quoi. Acte 1, 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez ça, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et Samarie jusqu'au bout du monde. La vie de l'Esprit, c'est la condition sine qua non pour vivre les réalités de Dieu ici-bas. Vous savez, il y a une grosse différence entre recevoir l'Esprit de Dieu et être rempli de l'Esprit de Dieu. Tous ceux et celles qui ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ reçoivent l'Esprit de Dieu. Donc si tu te posais la question, ouais, mais moi, je n'ai pas le Saint-Esprit en moi. Si, tu as, la Bible dit que tu as le Saint-Esprit. Parce que tu reçois l'Esprit de Dieu qui te fait comprendre que tu es pécheur, mais que Jésus est mort pour toi et qui t'a sauvé. Amen. Mais il y a une différence entre avoir l'Esprit de Dieu et déborder de l'Esprit de Dieu. Et les apôtres, les disciples faisaient des miracles et des choses prodiges. Moi, je crois que Flavien, mon frère, là, qui est pasteur, il était bouillant pour le Seigneur, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Bah ouais, il a été inspiré et il a chassé un mauvais esprit. Et bien souvent, on dit non, c'est pas pour moi, parce que ça me fait peur, parce que je suis pas chrétien depuis assez longtemps, parce que les gens qui sont remplis d'Esprit de Dieu, ils parlent une langue bizarre. Je vous pose la question ce matin. As-tu reçu l'Esprit de Dieu? As-tu donné ta vie à Jésus? As-tu déjà reçu cet Esprit? Est-ce que l'Esprit de Jésus vit en toi? Et deuxième chose, as-tu déjà été baptisé dans le Saint-Esprit? As-tu déjà été submergé par l'Esprit de Dieu? Je ne te parle pas de frisson, je ne te parle pas de tomber. Je te parle d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Tellement rempli que tu ne sais pas ce qui se passe et Dieu te sature. Et Dieu change complètement ta façon de penser, ta façon de dire. Et Dieu commence à t'utiliser avec des choses qui sont tellement bizarres, mais qui sont à sa gloire. Et vous savez, tout ça, vivre les réalités célestes, c'est pas gratos, ça a un coût.
Il faut se consacrer à Dieu, il faut avoir soif de Dieu, il faut vouloir être rempli du Saint-Esprit, il faut vouloir garder le Saint-Esprit. Un vieux pasteur a dit un jour, c'est une anecdote que j'ai entendue d'un frère pasteur, disait « Le problème avec le chrétien, c'est qu'on a des trous. Donc on est rempli du Saint-Esprit, mais on fuit. Donc tous les jours, il faut se remplir à nouveau. » Je trouve ça pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Imagine, je prie le Seigneur que ce matin, tu sois rempli du Saint-Esprit. Moi, je veux vraiment prier par la foi qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit ce matin. Amen. 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 Mais par contre, si ce matin, tu es rempli dans le Saint-Esprit, lundi, demain, recommence. Hein, parce que demain est un autre jour. Hein. Et j'ai vraiment à cœur, le Seigneur pousse mon cœur. Et Landry en parlait jeudi au temps de prière pour qu'on vive des miracles. Moi, je ne suis pas d'accord pour lire des choses dans la Bible et vivre d'autres choses ce matin. Moi, je ne suis pas d'accord. Je veux vivre la réalité céleste. Qui veut vivre avec moi ? Ah, ouais, c'est vrai ? C'est cool. J'ai terminé. Mais pour vivre ces réalités célestes, il va falloir prendre du temps. Il va falloir prier. Il va falloir peut-être avoir un temps. Et peut-être que le culte va se terminer différemment et sentez-vous libre si à un moment donné, vous voulez partir. Mais vraiment, si vous avez soif, si vraiment ce matin, le Saint-Esprit parle à votre cœur. On ne parle pas de Mathias, on ne parle pas du pasteur, il a bien prêché. Non, on parle de ce que l'Esprit de Dieu fait résonner dans nos cœurs. Vraiment. Si vous avez vraiment cette soif, je voudrais qu'on va prendre un temps avec plusieurs appels et je voudrais vraiment qu'on puisse se mettre devant le Seigneur. Le premier temps d'appel, je vais vous demander, on va avoir un temps de silence et un temps de réflexion et un temps de mise au point sur notre vie. Posons-nous la question. Je me suis posé la question et je vais me la poser encore avec vous. Est-ce que moi, Mathias, dans ma vie, aujourd'hui, je vis les réalités célestes ? Prenons un temps vraiment de recueillement et de silence. Faisons le point sur notre vie, vraiment. Balayons notre vie et soyons honnêtes vraiment avec nous-mêmes. Soyons honnêtes devant le Seigneur ce matin, frères et sœurs. Posons-nous ces questions. Est-ce que je vis ces signes prodigieux ? Est-ce que je prie pour les malades ? Est-ce que les malades sont guéris ? Est-ce que je chasse les mauvais esprits ? Est-ce que le Saint-Esprit m'utilise ? Alléluia, Seigneur. Je voudrais qu'on passe à un deuxième temps de réflexion et d'appel. Si la réponse à cette première question, c'était non, je ne vis pas, ou je ne vis pas assez, ou je ne vis plus, je pense qu'il est temps que chacun d'entre nous puisse avoir un temps de repentance. Et qu'on puisse dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Jésus, parce que j'ai manqué de consécration. Je te demande pardon, Jésus, parce que je manque de foi. Je te demande pardon, Jésus, parce que je n'ai pas obéi à ta parole, parce que j'ai eu peur de rater. Dans la liberté d'esprit, vraiment prenons ce temps où on demande vraiment pardon au Seigneur. Je voudrais qu'on passe à un troisième et dernier appel qui est très très sérieux ce matin. Si tu as vraiment à cœur de vivre cette vie de l'esprit, peut-être que tu ne connais pas Jésus et tu dis ce matin, je veux recevoir l'esprit de Jésus. Peut-être que ce matin, tu connais le Seigneur Jésus, mais tu n'as jamais été baptisé, submergé, rempli du Saint-Esprit. Peut-être que tu étais baptisé dans le Saint-Esprit, mais tu as besoin d'un rafraîchissement. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu vienne bouleverser ta vie, enflammer tes paroles, tes pensées, ta façon de vivre. Si vraiment tu as à cœur, si vraiment tu as soif, et si tu crois ce matin, tu veux faire preuve, tu veux oser par la foi, et tu veux recevoir ce matin, là où tu es, juste là où tu es, je te demande vraiment de te lever à ta place, sans regarder à droite ni à gauche. Seigneur Jésus, conduis-nous, Seigneur. Seigneur Jésus. On prend du temps ce matin. On prend du temps. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre la réalité de Jésus-Christ dans ma vie ?
Est-ce que je veux vraiment que ce qu'on a dit dans les Actes des Apôtres, on puisse le dire de ma vie, de moi-même? Seigneur Jésus, conduis-nous ce matin. Seigneur Jésus. Puis on peut peut-être commencer à prier le Seigneur, commencer à l'adorer, commencer à lui parler. Qui que tu sois, même si tu ne connais pas Jésus, commence à lui parler, à lui dire, voilà, moi je veux te connaître Jésus, je ne te connais pas, mais je sens que je dois me lever. Si tu veux être baptisé dans le Saint-Esprit, commence à dire au Seigneur, Seigneur, je veux être rempli de ton esprit ce matin. Et je veux vraiment, si tu veux être renouvelé, préparons-nous ce matin. Alléluia. Je voudrais appeler sur le devant l'équipe l'équipe pastorale, l'équipe des leaders de groupe de maison aussi, s'il vous plaît. Rejoignez-moi sur le devant, s'il vous plaît. Restons vraiment dans cette attitude de réception. Alléluia. Qu'on puisse continuer encore à prier quelques instants, frères et sœurs. Croyez ce matin par la foi que vous avez reçu quelque chose. Croyez ce matin, croyez ce matin. Le Seigneur veut vraiment parler à son Église, à Amfreville. Je partageais encore il y a quelques secondes avec un frère qui a reçu cette semaine un passage qui parlait des miracles et de la foi. Que les gens, peut-être croyants ou non croyants, allaient jusqu'à faire des choses parce qu'ils voyaient, ils entendaient parler de miracles et de prodiges. Frères et sœurs, c'est possible et c'est biblique, c'est ce que nous devons vivre. Mais nous devons le saisir par la foi et ça concerne chacun d'entre nous, qui que tu sois, majeur, mineur, petit, grand, homme, femme. Ça concerne l'Église de Jésus. La Bible nous dit que l'Église de Jésus est victorieuse, elle est puissante et elle est triomphante. Je crois vraiment qu'il est temps pour chacun d'entre nous de le vivre là où nous sommes. Est-ce qu'on peut se lever à notre place pour peut-être terminer? Est-ce qu'on peut se lever devant le Seigneur? Vraiment se lever devant notre Dieu. Soyons disponibles pour lui ce matin. Il y a des gens, au moins une personne déjà, il y a peut-être plusieurs personnes qui ont donné leur vie à Jésus ce matin. C'est pas merveilleux ça? Ça déjà c'est un miracle. Je crois qu'il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit ce matin. Peut-être que tu n'as pas parlé en langue ce matin, mais t'inquiète pas. La foi, ça va continuer. Attends-toi quand tu seras chez toi, ou ce soir, ou demain. Avant de terminer par des annonces, je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Je vais prier, mais je voudrais que l'Église prie avec moi. Seigneur Jésus, on veut vraiment te demander ton aide ce matin encore. Tu vois nos cœurs, Jésus. Tu vois, c'est toi qui vois nos cœurs à chacun. Et ce matin, on veut tous te dire, Seigneur, on veut vraiment vivre ce qui est ton Église. Nous sommes ton Église et nous voulons croire que nous sommes appelés à vivre des choses merveilleuses. Nous déclarons ce matin, devant les puissances, qu'au nom de Jésus, qu'au nom de Jésus, qu'au nom de Jésus-Christ, chacun d'entre nous va vivre des choses merveilleuses. Je déclare que nous allons prier pour les gens, que les gens vont être guéris, que nous chasserons les esprits malades, les mauvais esprits, que nous témoignerons que les gens seront sauvés, que les gens viendront, Seigneur, et que tu vas nous utiliser.
Et Seigneur, je vais déclarer cela pour aujourd'hui, pour cet après-midi, pour demain, pour peut-être cette nuit, Jésus. Je veux le déclarer avec mes frères et mes sœurs. Seigneur, viens par ton esprit fortifier nos âmes, fortifier nos cœurs. Viens nous donner la soif de lire la Bible. Viens donner la soif de te prier, Jésus. Et aide-nous, ton Église, Seigneur, à être victorieuse. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus vraiment tous ensemble? Wouh! Seigneur.